La Sotraco vous offre Choisis mon école. Véritable enjeu de développement économique et social, l'insertion socio-professionnelle des jeunes occupe une place de choix dans les différentes politiques de notre pays. Ainsi, les actions sont multipliées ça et là, allant parfois à la création de fonds, à l'accompagnement de certains projets, mais aussi et surtout en passant par la création de centres de formation. C'est ainsi donc que le centre de formation professionnelle de référence de Zignaré voit le jour en 2010. Et depuis lors, c'est un centre qui contribue à former des milliers de jeunes chaque année. Et pour ce rendez-vous de Choisir mon école, ce centre est notre invité pour nous dire davantage sur ce qu'elle fait comme formation, comment on y accède et qui sont les personnes qui y interviennent. On mène le débat aujourd'hui avec le directeur général, Monsieur Boubacar Ba. Merci d'être avec nous. Bonjour. Également avec nous sur ce plateau, le secrétaire général du centre, Monsieur Pierre Ouedraogo. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Rodrigue Yamego, vous êtes le directeur de la pédagogie et des études. Merci d'être venu. Bonjour, monsieur Nana. Mademoiselle Armelle Sommet, apprenante en électromécanique, c'est bien cela, hein? Oui, c'est exact. Et aussi monsieur Brunel Compaoré, vous êtes apprenant en boulangerie-pâtisserie, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Alors, vous nous suivez simultanément sur Trui TV, mais aussi Watt FM, la radio 100% urbaine. Si vous faites dans la formation et l'éducation et que vous avez bien envie de faire connaître vos différentes offres, surtout pour cette rentrée académique qui arrive, eh bien, passez simplement nous voir et nous serons ravis de vous recevoir sur ce plateau pour en savoir davantage, comme nous le faisons ce matin avec le CFPRZ. Je prononce bien, DG? Tout à fait. Alors, on va continuer à faire de plus amples connaissances. C'est vrai que le centre, il est assez connu maintenant dans le milieu, mais bon, on revient comme répété pédagogique. Alors, comment on peut présenter ce centre-là? Merci, monsieur Nana. Alors, il faut dire que le centre de formation professionnelle de référence des Zignaré, CFPRZ, est un établissement public à caractère scientifique et technique qui a été créé depuis 2010 avec le décret 19 octobre et qui a pour mission principale d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique en matière de formation professionnelle. Et plus spécifiquement, il s'agit donc de réaliser des formations initiales conformément aux profils qui sont voulus par l'économie nationale, c'est-à-dire qui sont en phase avec les besoins de l'économie. Il s'agit également d'assurer des formations continues au profit des personnels des entreprises et en tout cas des administrations publiques. Ça veut dire que ceux qui sont déjà en emploi, mais qui ont besoin permanemment de renforcer ou d'améliorer leurs compétences. Et à l'intérieur donc de ces deux aspects, formation initiale, formation continue, on peut le faire à travers des formations modulaires qualifiantes. D'accord. Donc il s'agit donc essentiellement d'un établissement qui accompagne en tout cas tous les acteurs qui ont besoin de formation professionnelle. D'accord. Donc voilà globalement présenter le centre. D'accord. On reviendra sans doute aussi les différents types de formations qu'on y trouve. Mais justement, de 2010 à aujourd'hui, est-ce qu'on a un nombre avoisinant approximatif du nombre de personnes que vous avez pu former? Oui, il faut dire que le centre a mis sur le marché, en ce qui concerne la formation initiale, environ 2572 personnes. Et pour la formation continue, ça tourne autour de 2960, donc un peu moins de 3000. Mais en réalité, il faut reconnaître que les besoins sont encore plus énormes. D'accord. Donc il y a nécessité effectivement qu'on travaille à améliorer, à augmenter nos capacités. D'accord. Monsieur, on va revenir vers vous. Quelles sont les offres de formation, quels sont les types de formation qu'on y trouve? Je veux dire, quelles sont vous appelez ça filières, les filières de formation? En effet, on appelle ça des spécialités de formation. D'accord. Nous avons au total 14 spécialités de formation.
et qui permettent aux apprenants donc d'exercer dans les métiers donc de boulangerie, pâtisserie, du génie civil et du génie électrique et de l'informatique et des télécommunications. D'accord. Alors, pour accéder donc à ces spécialités-là, il faut se dire que nous avons 2 niveaux de formation essentiellement. D'accord. Alors, le niveau brevet de qualification professionnelle et le niveau brevet professionnel de technicien. Voici donc les spécialités et les 2 niveaux donc de formation que nous offrons. Et à chaque niveau, comment on y accède? Quelles sont les conditions pour y accéder? Alors pour le premier niveau donc de formation qui est le BQP, et il faut dire qu'il faut avoir au moins 16 ans. D'accord. C'est le critère d'âge. Et aussi il faut avoir le niveau de la 3e. Voilà. Le niveau, pas le diplôme de BPC? Non, pas le diplôme, pas le BPC, le niveau donc de la classe de 3e. D'accord. Et pour le 2e niveau, le brevet professionnel donc de technicien, il faut être titulaire du BPC. D'accord. Voilà, ou alors avoir le niveau donc la classe de première. D'accord. Et du BEP. Voilà. Et pour y accéder. D'accord. Voilà. Donc voici donc les conditions d'accès à ces 2 niveaux. Il faut aussi ajouter que nous avons un 3e niveau, voilà, et qui est le brevet professionnel de technicien spécialisé. Et pour accéder à ce niveau-là, il faut avoir le bac, voilà, et qui permet donc à l'apprenant donc au bout d'une année de formation de bénéficier donc de toutes les compétences technique pour pouvoir exercer son métier. D'accord. Je reste avec vous. J'ajoute encore d'autres questions parce que vous êtes le chargé, n'est-ce pas, des questions pédagogiques. Alors, comment se font les cours? C'est en jour et puis quelles sont les heures qui sont disponibles là-bas? Alors, il faut dire que les cours, c'est présentiel. Hein. D'accord. Alors, les horaires, c'est de 8h à 12h et de 13h donc à 17h. D'accord. Et cela dure une année. Et nous avons donc des modules théoriques et des modules pratiques. Mais il faut se dire que les modules pratiques occupent 75% du temps de formation, essentiellement. D'accord. Voilà. Cette fois-ci, c'est vers vous, SG, que je vais me tourner. C'est vrai que M. Iyamego a fait cas des conditions pour y accéder, mais quand on sait que c'est un établissement public, je veux dire quelles sont les formalités qu'il faut pour qu'on soit accepté dans le centre. Il a indiqué tout à l'heure un peu ces formalités, les conditions d'accès donc au centre. C'est les mêmes conditions qu'il faut, et il faut au minimum avoir donc les 16 ans. Et pour le reste, c'est ce qu'il a indiqué comme étant les conditions donc d'accès au centre et aux formations. Je vais être un peu plus précis. Je veux dire, il faut bénéficier d'une affectation ou alors il faut monter des dossiers. Comment ça se fait pour qu'on soit accepté au centre? Non, ça procède simplement d'une volonté des parents et de l'apprenant à vouloir s'inscrire dans une de nos spécialités. Et à partir de là, il y a effectivement un certain nombre d'informations que nous mettons à disposition et qui sont remplies, donc les conditions. Et ça fait un peu plus tard l'objet donc d'examen et d'acceptation pour l'intéressé. Donc toute personne qui est à le niveau 3e qui désire intégrer le centre, il adresse une demande avec tous les dossiers qui vont avec. Il n'a pas besoin d'attendre que l'État l'affecte. Non, pas besoin d'affectation. D'accord. Voilà. Et justement, c'est un centre qui se trouve à Zignaré, parfois pas toujours évident pour des personnes qui viennent de l'intérieur du pays ou même parfois même des villes avoisinantes. Et vous avez à disposition un internat. Oui, c'est exact, parce qu'effectivement, depuis la construction, on a pensé justement à cette réalité qui est qu'effectivement, le centre est excentré. Alors, on a un dispositif donc d'internat, 2 blocs composés donc, un bloc pour les filles, un bloc pour les garçons, de 60 places chacun. Et nous accueillons effectivement tous ceux qui expriment le besoin, en tout cas en fonction de nos capacités, et de résider au centre et de suivre les cours. Et donc cette possibilité est offerte, en tout cas à tous ceux qui en font la demande.
et nous les acceptons, encore une fois, en fonction également de nos possibilités. D'accord. Et comment s'est organisée la vie au sein du centre et de l'internat? Possibilité de sortie? Quelles conditions pour sortir? Évidemment, vous l'aurez remarqué, c'est des apprenants que nous accueillons qui sont appelés à vivre ensemble, à vivre un peu en communauté. Il y a à cet effet une direction qui existe et qui s'occupe exclusivement donc de la gestion donc de ces apprenants. Et ils sont organisés, je vais parler des apprenants, de sorte qu'il y ait une vie, en tout cas communautaire, mais aussi ce pourquoi principalement ils sont au centre, ils puissent effectivement suivre, je vais parler là donc de la formation. Alors donc ils sont organisés au mieux pour suivre les formations, mais aussi pour aussi être attentifs à ce qui se passe au niveau donc de la société, donc les aspects donc d'extra-scolarité. Voilà. Mademoiselle Sommet, vous êtes apprenante en électromécanique. Je dois dire que vous avez fini votre formation, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Et on est curieux de savoir comment vous avez découvert ce centre-là. D'abord, j'ai découvert le centre par un ami à moi qui me parlait tout le temps, qui était là-bas, qui était apprenant. Je pense que c'est en 2016. Voilà, j'ai eu la volonté d'y aller. Mais bon, je devais d'abord attendre d'avoir peut-être le BPC parce que j'étais déjà engagée dans cette course-là. Puis, l'année dernière, j'ai émis la volonté d'y aller. Je suis allée, j'ai pris des renseignements et puis voilà, je suis allée m'inscrire comme toute personne. Et aujourd'hui, vous vous sentez apte à servir en tant qu'électromécanicienne? Oui. D'accord. Et les projets futurs, c'est quoi? D'abord, commencer par des stages de perfectionnement et peut-être approfondir ces connaissances-là que j'ai eu l'occasion d'acquérir au sein du centre. Et puis, pourquoi pas, après, aller plus loin dans l'entrepreneuriat. Peut-être essayer de voler de mes propres ailes comme on me l'a appris là-bas. D'accord. Donc, en tout cas, nous, on vous souhaite bon vent. Comme vous également, monsieur Brunel Compaoré est apprenant en boulangerie-pâtisserie. C'est bien cela? Oui, c'est cela. C'est vrai que quand on attend comme ça peut paraître évident. Mais qu'est-ce qu'on y fait? En tant que boulangerie-pâtisserie, qu'est-ce qu'on apprend? Merci. En boulangerie-pâtisserie, il y a beaucoup de produits. On apprend à faire des pâtes sucrées, salées. On apprend à faire des génoises, des pâtes à biscuits, des pâtes feuilletées. Il y en a tellement beaucoup que vraiment on ne s'ennuie pas là-bas. D'accord. Et vous êtes également en fin de formation? Oui, c'est cela. Et qu'est-ce qu'on prévoit pour l'avenir? Entreprendre. Entreprendre? Oui, le stage d'abord, par la suite entreprendre. D'accord. On vous souhaite en tout cas le meilleur. DG, avant peut-être qu'on y aille pour les images, je vais revenir vers vous parce qu'ils l'ont évoqué à présent. Le véritable combat, c'est d'avoir des stages pour perfectionner ce qu'ils ont appris. Est-ce qu'au sein du centre, il y a des mesures d'accompagnement pour leur faciliter cette tâche-là? Oui, tout à fait. Vous savez que le gouvernement burkinabé, à travers donc le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, qui est notre département, a opté en tout cas de faire ce continuum formation-insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, toutes les politiques, toutes les stratégies vont dans le sens donc de s'appuyer sur la demande et un accompagnement à l'insertion de ceux qui sont formés. Et donc, c'est dans cette logique donc, que le centre de formation pour ces référents des Ignarés s'est doté d'une stratégie d'insertion professionnelle de ses sortants. Ça veut dire que nous ne nous contentons pas de les former. Après leur formation, nous sommes derrière eux pour déjà les positionner dans les stages. Et pendant même la formation, ils bénéficient de formations en entrepreneuriat, de formations en technique de recherche d'emploi. Et nous les positionnons également en stage d'immersion en entreprise de 2 mois. Ça veut dire que ça fait partie de la formation. Lorsqu'ils font les cours jusqu'en mars, nous les envoyons dans les entreprises à l'intérieur du pays, un peu partout. Et c'est nous qui trouvons les stages. Donc c'est déjà une approche pour les préparer à l'emploi, tout en renforçant leurs capacités. Après leur formation également, pour ceux qui en tout cas expriment le besoin, nous avons toujours ce processus de les accompagner. Sans oublier que nous sommes en contact avec les entreprises, nous sommes en partenariat avec la maison de l'entreprise et un certain nombre d'entreprises pour lesquelles nous négocions les emplois pour ces jeunes-là.
Donc je peux vous rassurer que c'est un volet qui est pris en compte au niveau du centre. Le Centre de formation professionnelle de référence de Zignari, en abrégé CFPRZ, est notre invité aujourd'hui dans le cadre de Choisir mon école. Je vous propose d'aller en image et on revient juste après. Vous avez le niveau de la 3e, le BPC ou le niveau premier des lycées et collèges. Vous êtes à la recherche d'une formation au métier moderne. Inscrivez-vous au Centre de formation professionnelle de référence de Zignari, CFPRZ. Avec une pédagogie adaptée, des formateurs expérimentés, un matériel didactique de pointe, le CFPRZ vous prépare selon votre niveau d'inscription à l'obtention d'un brevet de qualification professionnelle BQP ou d'un brevet professionnel du technicien BPT dans l'une des 14 spécialités de formation en phase avec les besoins actuels des entreprises. En régime externat ou internat, se former au CFPRZ, c'est faire le choix d'un apprentissage efficace qui vous assure une employabilité réelle. Le CFPRZ a été primé meilleur centre de formation professionnelle du Burkina aux premières Olympiades nationales des métiers. Pour la rentrée 2019-2020, les inscriptions ont déjà débuté. Grâce à l'expérience de nos formateurs, à la qualité du matériel didactique et au choix pédagogique axé sur la pratique, nous sommes assurés de sortir dans 12 mois avec de réelles compétences pour l'entreprise. Venez nous rejoindre. Retour donc sur le plateau de Choisir mon école. Déjà, je reste toujours avec vous. Est-ce qu'il existe de nouvelles filières en perspective pour ce centre-là? Oui, et comme je le disais, on est passé au Burkina de la logique de l'offre de formation à la logique de demande de formation. Ça veut dire que tout ce qui doit être fait en matière de formation professionnelle, c'est de s'appuyer sur les besoins de l'économie. Et ces besoins évoluent. Donc, ça veut dire que les centres doivent s'adapter. Nous venons d'ouvrir 2 nouvelles spécialités, la construction métallique, eu égard aux besoins qui sont exprimés, surtout dans le domaine minier. Et nous avons également ouvert l'énergie solaire. Et nous avons un projet d'aller vers la menuiserie aluminium, parce que des études ont révélé que c'est des spécialités qui sont porteurs, mais également la plomberie sanitaire. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas que cela. Et un certain nombre de spécialités sont en étude et nous essayons également, avec l'appui de nos autorités, de nous appuyer sur les besoins qui sont exprimés par les faîtières des entreprises. Donc c'est à partir de cela que nous allons nous projeter et vous verrez qu'il y a des spécialités qui vont au fur et à mesure disparaître, d'autres vont naître. C'est ça aussi la formation professionnelle. Il faut s'adapter aux besoins et ça permet effectivement de faire en sorte que ceux qui sont formés ne soient pas jetés en pâture. Voilà. En tout cas, c'est dynamique, comme vous le dites si bien. SG, on dit aussi très souvent dans ce milieu-là des formations professionnelles, il y a un thème nouveau, on parle d'incubation. Est-ce que le centre professionnel de Zignari est dans cette dynamique-là? Oui, effectivement, nous avions nourri l'ambition effectivement de disposer d'un centre d'incubation. Et cette année, grâce à l'appui d'un certain nombre de nos partenaires, ce sera une réalité. C'est encore une des mesures supplémentaires pour accompagner nos apprenants, nos sortants, sur la place donc du marché. Voilà. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose, DG? Oui, vous avez touché du doigt quelque chose de très pertinent. Et comme je le disais, nous avons un stratégie d'insertion. Et l'incubation occupe une place de choix. D'accord. Et cette année, nous avons, avec l'appui du PNUD, nous sommes en train de vouloir mettre en place un centre d'incubation, mais nous sommes en discussion aussi avec la CEDEAO pour que nous puissions développer un système d'incubation pour les jeunes de l'espace CEDEAO. D'accord. Donc ça rentre en pleine ligne droite de la vision donc, du département. Alors moi j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que c'est dit qu'une fois qu'on accède au centre, quand on finit sa formation, le boulot est garanti? On ne peut pas on peut pas faire une affirmation de ce type. Et, en tout cas, l'employabilité est garantie. Ça veut dire que vous avez tous les rudiments pour vous insérer dans un emploi. Et vous avez plus de chances que celui qui n'a pas de compétences. Et l'expérience a montré, et vous l'avez vu, nous sommes le meilleur centre de formation professionnelle du Burkina. Ça veut dire que les entreprises, de plus en plus, n'hésitent plus à recourir à nos produits. Donc, pour un jeune qui vient se former au CFPRZ, il a cette plus-value déjà que d'autres n'ont pas. Parce que nous avons des jeunes qui sont un peu partout.
au Canada, aux États-Unis qui sont en train de faire leurs preuves là-bas. D'accord. Alors, monsieur Yamego, moi je reviens vers vous. C'est peut-être complété avec la question que j'avais posée à DG tout à l'heure. Là, on comprend bien, hein, vous avez 2 niveaux de formation, notamment BQP et puis BPT, voilà, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour, on puisse avoir peut-être des BTS, je ne sais pas moi, aller au-delà de ces 2 niveaux de diplôme seulement? Tout à fait. Nous sommes dans cette perspective et comme DG le soulignait, nous avons une vision qui se retrouve dans les documents stratégiques. Nous avons un plan stratégique de développement et qui est l'outil qui nous oriente vers, en tout cas, les perspectives et en tout cas à donner pour une formation de qualité. Et dans ce sens, effectivement, le centre doit tendre à être un centre d'ingénierie de la formation. Et pour cela, on est amené à ouvrir d'autres niveaux donc, de formation pour répondre donc, à la forte demande dans les différentes spécialités. Donc, comme je le disais, nous avons un 3e niveau donc, de formation qui est le BPTS. Et naturellement, après le BPTS, il faut penser donc à des cycles d'ingénieurs, voilà, et toujours en lien avec les domaines que nous offrons et aussi pour répondre à l'évolution technologique auquel le centre aussi est soumis. D'accord. Là, on est en train de parler de formation. Ça suppose un certain savoir-faire de la part de ceux qui donnent cours à ce niveau. Quand on sait aussi que ce profil, c'est des personnes qui sont très souvent occupées, arrivez-vous à avoir les enseignants nécessaires pour dispenser les cours? Oui. Qui dit meilleur centre de formation dit une qualité donc des ressources humaines et une qualité donc des acteurs pédagogiques qui interviennent. Et à ce niveau, nous avons des formateurs qui ont une expérience, qui ont des niveaux universitaires et qui sont en contact permanent donc avec les entreprises et pour pouvoir adapter les contenus donc aux besoins donc de l'économie. Donc c'est pour dire que nous avons en tout cas à ce niveau-là et des formateurs, une équipe pédagogique et qualifiée, expérimentée et à même donc de conduire donc les activités au sein du centre. D'accord. Alors si vous êtes premier, vous êtes leader, c'est parce qu'à côté il y a des concurrents. Il y a aussi dans le secteur privé certains aussi qui font aussi dans la formation professionnelle. Alors SG, quelle collaboration existe entre vous qui êtes une structure publique et ce monde du privé là? Oui, le directeur général a évoqué dans son propos, effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, ces prouesses ou du moins ces exploits que nous avons, le point de vue résultat auquel nous parvenons depuis un certain temps, ne se fait pas sans effectivement une certaine collaboration avec le monde donc, du privé. Et à ce titre, la maison de l'entreprise, le Conseil national du patronat sont au nombre donc, des partenaires privilégiés et qui nous aident effectivement à accompagner nos apprenants d'abord au niveau de la formation en les accueillant pour les besoins de stage, mais aussi bien plus tard dans les contrats donc d'embauche qu'ils nous permettent d'obtenir à leur niveau, au niveau donc des entreprises. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose, DG? Oui, comme je le disais, la plupart je veux savoir, en fait, quand je posais la question, c'était de comprendre, parce qu'on a aussi des centres de formation, mais qui sont dans le privé, et vous êtes dans le public. Quelle collaboration entre vous et ces centres de formation? Oui, nous travaillons avec un certain nombre de structures de formation privées, parce que certes, nous sommes leaders, mais il est évident que nous avons également besoin de nous améliorer. Et ces partenariats permettent donc des échanges d'expériences, parce que régulièrement, il y a des structures privées qui nous sollicitent, soit pour nos équipements, soit pour nos formateurs, et vice-versa, nous sollicitons aussi des compétences au niveau de ces centres-là.
Actuellement, nous sommes en train de relire nos programmes de formation et ça se fait avec ces acteurs du privé. D'accord. Voilà. Et l'actualité aussi au niveau du centre, vous préparez une actualité, c'est laquelle? On va y aller en 2 phrases. Oui, nous sommes en train de préparer les journées portes ouvertes du centre avec la cérémonie de sortie de la 9e promotion. Ça se passe du 28 au 30 au sein du centre et c'est placé sous la présidence de M. Salifou Tchemtouré, et ministre de la Jeunesse, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi, et le parrainage de M. Isaka Karougou, DG de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est l'occasion pour nous, effectivement, de lancer un appel au grand public pour qu'ils viennent davantage découvrir ce que le centre offre, mais découvrir aussi ce que les apprenants font. Parce qu'ils font déjà des innovations et c'est important que les gens, surtout les parents, puissent venir voir que les enfants qu'ils ont envoyés là, ils ressortent avec un bagage intéressant. Peut-être des contacts, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission. Oui, les contacts sont au niveau de... Donc c'est le 25, 39, 32, 30 et le 72 40 08 08. Donc c'est sur ces contacts-là. Si toutefois vous avez besoin d'autres informations pour en savoir davantage sur le centre, vous n'avez qu'à composer ces deux numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Ça passe tellement vite, j'avoue que moi-même j'ai été surpris par le temps. Mais peut-être au nom de tous, déjà on va vous permettre de dire le mot de fin. Ou alors vous allez tendre la pêche à quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Peut-être que je compléterai. C'est vraiment un appel aux parents, aux jeunes, en tout cas de venir dans la formation professionnelle. Parce que on ne peut s'insérer aujourd'hui sans avoir un minimum de compétences et nous sommes dans un monde d'excellence. C'est également le lieu pour nous, en tout cas, d'insister sur nos journées portes ouvertes, 28-30. Et nous souhaitons également que True TV puisse nous aider à relayer l'information. Et je ne saurais terminer également sans remercier True TV et Watt FM pour en tout cas l'effort que vous faites de communication et vous féliciter aussi pour cette belle initiative et en tout cas solliciter toujours que vous restez dans cette dynamique. Merci. On ne va pas déroger à la règle. Notre mission, c'est de faire connaître ces instituts, centres et écoles de formation pour cette rentrée académique à venir. On l'a fait aujourd'hui avec le Centre de formation professionnelle de référence de Zignaré, en abrégé CFPRZ. Et cette émission était en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine, disponible à la fréquence 100.7, mais aussi sur True TV, la télévision interactive, disponible au numéro 254 du bouquet et Canal+. On a mené le débat avec le directeur général Boubacar Ba, avec également le secrétaire général du centre, M. Pierre Ouedraogo. M. Rodrigue Yamego était avec nous, il est directeur de la pédagogie et des études du centre. Mademoiselle Armelle Sommet est apprenante en électromécanique, elle était avec nous également. Et M. Brunel Compaoré, apprenant en boulangerie et pâtisserie. Merci à tous d'être venus répondre à nos différentes questions. On s'arrête là pour aujourd'hui en espérant vous retrouver très vite, mais d'ici là, tâchons de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe, et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. À très vite.